Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sois Nature. C'est la chaîne qui vous parle d'un style de vie qui est vivifiant, qui vous donne la pêche, qui vous donne la santé et qui vous permet de vivre plus longtemps en paix et épanoui. La santé, ce n'est pas l'affaire simplement des médicaments ou de l'absence de la maladie, c'est un style de vie global qui vous permet d'être épanoui, heureux, d'être résistant à la maladie et de pouvoir avoir un esprit sain dans un corps sain. Alors, je m'appelle Christelle Vasseur et je suis naturopathe diplômée et je viens vous parler de tous ces docteurs qui sont présents dans la nature, qui sont en fait des principes de vie qui vous permettent d'être en bonne santé plus longtemps et de vivre dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'un de ces 8 docteurs. Il s'agit d'un docteur qui est essentiel aussi à l'existence, le docteur du repos. Vous pouvez aussi retrouver tous mes conseils de vie sur ma chaîne soinnature.fr et vous pouvez me retrouver en consultation où nous ferons le point exactement sur vos problématiques et comment remettre en place des principes de vie et quels sont aussi les remèdes naturels adéquats à votre situation. Vous trouverez également un répertoire des maladies pour comprendre des symptômes, pour comprendre exactement ce qui se passe et voir où vous vous situez par rapport à ce que vous éprouvez. Et vous retrouverez aussi un répertoire d'herboristerie où vous avez des conseils sur l'usage des plantes, que ce soit les plantes médicinales, mais aussi les plantes que nous mangeons en potagère, les aliments végétaux qui nous font du bien. Ainsi, vous pourrez choisir en fonction de vos besoins les plantes qui vous sont le plus utiles. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler du repos. Oui. Une bonne vie bien rythmée et bien engagée dans différentes activités ne peut se faire si nous avons un bon repos réparateur. Dans le repos, nous entendons à la fois un temps de sommeil, mais aussi des temps de détente, de loisirs, des temps de relaxation, et également la paix de l'esprit. Sans tous ces éléments-là, la vie ne serait qu'un enfer, ce ne serait qu'un esclavage terrible. Et nous ne pourrions pas l'affronter. Heureusement, notre corps a été très bien fait et si nous ne respectons pas ce besoin naturel du repos, eh ben naturellement, il va rechercher ce repos et il finira, hélas, par des moyens qui lui sont propres, par la maladie, par la détresse mentale, par nous mettre au repos. Mais il va imposer ce repos parce qu'il est vital et parce que c'est une sauvegarde pour notre existence. Alors, effectivement, l'être humain est un être naturel, tout comme les animaux et les plantes. Et nous sommes soumis à des rythmes. Pour que notre vie fonctionne, ces rythmes sont des rythmes qui ne sont pas décidés par nous-mêmes, mais qui sont inscrits au fond de nous-mêmes. Ce sont des rythmes instinctifs. Et ils nous permettent, notre système nerveux permet de réclamer ce repos en fonction des rythmes aussi de la nature. Donc l'astronomie autour de nous régule nos journées, régule aussi nos semaines, régule aussi nos saisons et notre année. Et tous ces rythmes nous permettent à nous aussi de pouvoir vivre en harmonie, dans la paix, dans la joie. Les animaux respectent ces rythmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que la nuit tombe, vous voyez, nous avons un cheval, un lapin et un chien. Dès que la nuit tombe, ils se mettent en mode repos, ils se préparent à aller se coucher et ils commencent une activité beaucoup plus calme. Sommes-nous aussi sages que les animaux? Les plantes aussi, elles-mêmes, la journée, elles s'ouvrent pour capter les rayons du soleil. Et quand la nuit vient, certaines plantes se referment. Elles ont aussi un rythme de vie. Elles puisent aussi les éléments dans la terre et leur énergie la journée pour les amener vers les bourgeons, vers les fleurs, vers les extrémités, les feuilles. Et la nuit, elles vont se ressourcer. Et c'est le travail nocturne qui se fait plutôt au niveau des racines, au niveau des bulbes, au niveau des profondeurs des plantes. Donc chaque être vivant sur cette terre respecte un rythme en fonction de nos journées. Alors il y a 3 rythmes comme je vous ai dit. Le rythme d'abord de la journée, le rythme circadien. Il y a le rythme aussi de la semaine et il y a aussi le rythme des saisons, le rythme annuel. Alors la vie pour l'être humain, chez l'être humain, est faite en alternance entre des moments d'activité et des moments de repos.
Et en fonction de la dose d'activité, de l'intensité de l'activité et du stress qu'elle nous aura généré, notre corps a besoin d'autant de temps de repos, de récupération. Et comme je vous ai dit précédemment, si nous ne respectons pas ce rythme-là, il va aller le chercher tout seul, nous amenant peut-être parfois jusqu'au burn-out ou jusqu'à des maladies invalidantes. Et si vous saviez-vous avant que le repos peut être à la fois un docteur, il peut vous soigner de bien des maladies, la mise au repos, mais aussi si le temps de repos n'est pas respecté, eh ben, l'absence de repos peut être une source de maladie. Alors parfois on cherche les causes de nos problèmes, de nos détresses mentales, psychologiques, spirituelles, ou même parfois physiques, physiologiques, dans d'autres causes. On va penser au stress du travail, on va penser à différentes choses, on va pas penser au fait que nous sommes peut-être malades parce que nous manquons de repos tout simplement et que nous n'allons pas suffisamment vers ce docteur repos pour pouvoir retrouver l'énergie nécessaire pour faire face à la journée et à toutes ces épreuves. Vous savez, le repos et la tranquillité sont vraiment essentiels à notre existence. Quand nous nous reposons, notre corps peut se régénérer, de nombreux organes se régénèrent pendant la nuit. Et nous pouvons renouveler notre énergie. Mais également, la convalescence se fait mieux si nous avons suffisamment de repos. Nous pouvons guérir de nos maladies grâce au repos. Si nous ne nous reposons pas suffisamment, eh ben, il y a un processus qui se bloque et parfois nous ne pouvons pas obtenir la guérison que nous recherchons. Alors parfois, certaines maladies sont bloquées par notre manque de repos, notre manque de sagesse. Et oui, c'est important de donner, mais il faut aussi recevoir. Et le repos, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Alors, comment avoir un sommeil réparateur? Alors déjà, premièrement, il faut respecter la luminosité. Quand il fait jour, c'est un moment pour être en éveil, pour être en activité et pour pouvoir se mettre au travail. Et faire tout ce que nous avons besoin de faire, nous occuper des autres, faire des activités excitantes, tout ça. Mais quand il fait nuit, c'est le temps justement pour se mettre au calme. Donc déjà respecter ce temps de sommeil, de dormir quand il fait nuit, ne pas attendre la dernière heure pour se mettre au lit. Et il est important aussi de dormir au moins 2 heures avant minuit pour avoir un vrai sommeil réparateur. Et pour dormir, il faut pouvoir dormir l'estomac léger, donc avoir commencé la digestion au moins 2 ou 3 heures avant de se coucher. Donc, si on se couche au moins 2 heures avant minuit, c'est-à-dire au plus tard à 22 heures, il faut qu'on ait mangé au moins 2-3 heures, bien 3 heures avant 22 heures. Donc, ça nous fait manger au plus tard vers 19 heures. En fait, l'idéal, ce serait de manger vers 18h30 et 19 heures, de sorte à pouvoir se coucher en ayant le ventre léger et en ayant suffisamment d'énergie pour avoir digéré nos aliments, se coucher en mettant notre estomac, nos organes digestifs au repos, leur laissant le temps de se régénérer, de refaire aussi leur sucre digestif et tous les éléments qui ont besoin de se refaire pendant la nuit pour être en forme le lendemain et pouvoir avoir un vrai sommeil réparateur et ne pas être troublé non plus par des cauchemars. Et puis de manger un repas léger le soir pour aussi permettre que sa digestion se fasse bien, parce que sachez qu'en fin de journée, vous avez moins d'énergie digestive, moins de sucre digestif et moins de force pour pouvoir faire face à une digestion lourde. Donc ensuite, il est important aussi d'arrêter de boire des liquides au moins 2 heures avant de se coucher, pour ne pas avoir le sommeil non plus troublé par des réveils nocturnes à cause des envies d'uriner, mais d'avoir aussi bu suffisamment d'eau dans la journée pour que pendant la nuit, nous n'ayons pas non plus parfois une grande soif et parfois des douleurs aux reins, des douleurs au dos et la gorge sèche, parce que ça peut aussi vous réveiller, vous empêcher d'avoir un bon sommeil parce que vous n'êtes pas suffisamment hydraté. Il est important aussi de dormir, comme vous voyez, mes fenêtres sont ouvertes. Quand il fait bon, il vaut mieux se couvrir suffisamment, avoir une couverture bien épaisse, bien chaude, et pouvoir dormir avec les fenêtres ouvertes ou entrouvertes pour respirer un air pur et ne pas respirer simplement des toxines ou un air vicié rempli parfois d'acariens et aussi de gaz de dioxyde de carbone qui vous empêche donc de pouvoir
vous oxygéner correctement et avoir un bon sommeil réparateur et permettre à toutes vos cellules de se gorger d'un bon air pur et vivifiant qui vous donneront l'énergie le matin pour vous réveiller en pleine forme. Le fait aussi d'avoir fait de l'exercice physique pendant la journée vous permet d'avoir un sommeil aussi qui est plus reposant, un corps qui se détend plus facilement et qui arrive plus facilement à trouver le repos. Donc ça lutte aussi contre les insomnies et de vous décharger aussi de toutes les problématiques aussi, toutes les stress de la journée. Alors c'est vrai que quand on est croyant, un bon moyen pour essayer aussi de se défaire des soucis, c'est la prière. Vous remettez vos problèmes de la journée, vos difficultés dans la prière et vous trouvez un sommeil plus léger qui vous permet aussi de pouvoir vous dire que quelqu'un d'autre veille sur ce que vous ne pouvez pas gérer, arriver à lâcher prise, à décrocher, à déconnecter et à vous laisser dormir. Alors parmi les différents conseils que je peux vous donner, premièrement, vous couchez tôt et de façon régulière, tous les soirs à peu près à la même heure. Je vous ai dit mangez tôt, vous couchez tôt, boire suffisamment la journée. Évitez le soir les stimulations, c'est vrai que c'est tentant de rester longtemps sur le téléphone portable, de regarder les réseaux sociaux ou d'aller sur internet ou de regarder un film. Mais c'est vrai que l'idéal ce serait de le faire plutôt en fin d'après-midi ou en début de soirée et de savoir au moins une demi-heure avant le temps du coucher d'arrêter les écrans, d'arrêter les lumières, les expositions aux lumières bleues, de ne pas dormir à côté de votre téléphone pour ne pas avoir non plus les mauvaises ondes qui vont perturber votre cerveau pendant la nuit. Il faut de mettre le téléphone sinon de le mettre sur avion, de l'éteindre carrément ou le mettre un peu plus loin au fond de la pièce, qu'il y a au moins plusieurs mètres loin de votre lit. De ne pas avoir des branchages non plus, d'avoir des fils branchés juste à côté de votre tête pendant que vous dormez. De ne pas dormir à côté du chauffage non plus. Avoir une température de la chambre qui soit pas trop élevée, pas plus de 20-21 degrés au grand maximum dans la chambre. D'avoir un petit peu d'air frais qui passe. D'avoir aéré suffisamment la journée votre chambre avant de dormir. Donc je vous ai dit éviter les stimulations intenses, que ce soit les écrans, que ce soit des lectures excitantes juste avant de dormir. Voilà, et évitez aussi les bruits, dormir, si vous pouvez dormir dans un endroit, ne pas avoir trop de bruit autour de vous pour perturber votre sommeil. Évidemment, les jeunes mamans, je compatis, quand vous avez des petits que vous allaitez, vous êtes très attentifs, mais le corps est bien fait parce que quand l'enfant tète aussi, vous arrivez parfois à dormir en même temps qu'il tète et à le reposer, et si vous suivez vraiment le rythme de l'enfant la journée et que vous êtes aidé, vous pouvez dormir la journée également, de récupérer, et puis sachant que c'est un temps qui ne dure que on va dire les premiers mois, voire les 2-3 premières années, grand maximum en général. Donc, pour celles qui allaitent le plus longtemps. Donc, dans la règle générale, pour les autres personnes, la nuit, évitez les bruits. Si vous pouvez coucher toute la famille suffisamment tôt aussi pour être tranquille. Et sinon, mettre des boules caisses si vous avez la possibilité de le faire pour vraiment être dans un petit cocon de calme et de paix et dormir de façon sereine. Parfois, le simple fait de lire un bon livre, mais qui élève votre esprit, qui vous apporte des valeurs positives, comme un livre de proverbes, un livre de sagesse, ça peut vous aider à trouver le repos facilement, à vous endormir dans la paix, dans le calme. Et puis, vous pouvez sinon respirer aussi des huiles essentielles qui apaisent le mental, comme de la lavande, comme du petit grain bigarade ou de la fleur d'oranger. Ça peut aussi vous masser peut-être le plexus et les poignets avec ces huiles essentielles avant de dormir pour vous aider à retrouver le sommeil. Voilà, je vais pas être plus longue. J'entends mes enfants aussi qui se lèvent, qui sont levés et qui ont aussi plein d'énergie et envie de faire plein de choses aujourd'hui. Je vous laisse tout simplement dans cette idée qu'il faut prendre vraiment du temps dans la journée si vous voyez que vous avez trop de stress, aussi pour vous relaxer. Mais je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo aussi du bienfait de la relaxation et comment vous relaxer, comment dans chaque religion aussi il y a cette importance de retrouver le calme et la quiétude, la paix. Et aussi, donc je vous ai parlé de la relaxation, mais aussi comment développer la paix intérieure. Et je vous parlerai ça aussi un peu plus en détail quand je vous parlerai du docteur qui est le docteur de la spiritualité. Comment développer aussi un esprit en paix par la spiritualité. Mais c'est vrai que plus vous serez en paix, plus vous serez relaxé, et puis votre repos sera tranquille. Alors vous pouvez combiner ce docteur du repos avec le docteur aussi de l'air, savoir faire des exercices de respiration qui vous aident à lutter contre le stress matin et soir, peut-être avant de vous coucher, par exemple faire de la cohérence cardiaque. La journée aussi, prendre le temps de faire au moins 3 ou 4 respirations profondes le matin quand vous vous levez en pleine nature. Combiner ça avec des exercices physiques aussi pour avoir un peu tous les jours, pour avoir
dépenser de l'énergie, détendre vos muscles, détendre votre organisme et permettre d'ouvrir aussi, d'ouvrir, d'écarter, enfin toutes les articulations, tout ce qui peut se contracter, de permettre que l'ouverture se fasse, que l'oxygène rentre et que la relaxation se fasse. Aussi une alimentation qui soit le moins stressante possible, la plus saine possible, la plus naturelle. Vous permettra aussi également de trouver un meilleur repos, avoir une meilleure digestion, de pas avoir des alimentations qui soient trop lourdes, trop chargées avec des aliments industriels ou des mélanges qui ne vont pas ensemble. On en parlera plus quand on parlera du docteur de la diététique. Et également avoir une exposition modérée au soleil. Tous ces docteurs-là et de la tempérance vous permettront d'avoir la paix, d'avoir un repos nécessaire, d'avoir des journées qui soient équilibrées et de moins souffrir du stress, moins souffrir de troubles psychiques, de troubles cardiaques, de troubles digestifs et de troubles aussi au niveau des reins. Donc je vous propose aussi de continuer à me suivre sur toutes ces vidéos pour en connaître un peu plus sur chacun de ces docteurs. Parce que si vous les respectez vraiment, vous n'aurez pas besoin de voir les docteurs, vous serez en bonne santé. Et vous serez fort et vous aurez un mental qui résistera aux attaques, au stress, aux épreuves. Vous ferez pas face à toutes les difficultés de la vie en ayant les ressources nécessaires pour tenir bon dans le temps. Alors je vous souhaite une bonne santé et une bonne et belle journée. Alors maintenant je vous invite par la suite à aller peut-être voir le docteur exercice physique et le docteur respiration, parce que ça vous permettra justement d'avoir une journée un peu plus sereine, un peu plus équilibrée et avoir de la force pour la suite. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Alors si vous avez aimé ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez mettre des likes, parce que ça me permet de pouvoir m'encourager pour continuer à mettre du contenu. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, à me parler comment vous dormez, si vous avez des questions aussi, si vous avez des troubles d'insomnie, des problématiques soit à l'endormissement, soit des réveils nocturnes, soit le matin vous vous levez plus tôt que l'heure, ou vous avez de l'anxiété ou des soucis, vous n'arrivez pas à relâcher le mental. Eh ben, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur mon site soinature.fr en consultation. Je vous offre une consultation gratuite, la première, et puis les suivantes, voilà. En fonction de vos besoins, vous pouvez me retrouver. Et elles sont adaptées pour tous. Et je vous donnerai des conseils précieux, adaptés à vos besoins pour sortir de ces problématiques-là. Et retrouver la paix, le repos et la santé que vous méritez. À très bientôt, prenez soin de vous.